Lancé pour la première fois sur l'antenne de M6 en 1993, le magazine Zone Interdite est aujourd'hui devenu l'un des programmes les plus incontournables de la chaîne dirigée par Nicolas de Tavernost. Diffusée en alternance avec le magazine Capital, l'émission sera de retour pour un nouveau numéro inédit dimanche 21 mai 2023, à partir de 21h05 sur M6. Pour rappel, plusieurs figures emblématiques du paysage audiovisuel français se sont succédé à la présentation de Zone Interdite au fil des années. Bernard de la Villardière, Anne-Sophie Lapix, Mélissa Theriot, ou bien encore Wendy Bouchard ont incarné ce magazine, qui est désormais présenté par Ophélie Meunier depuis 2016. Cette semaine, les équipes de Zone Interdite se sont intéressées aux personnes transgenres. En France, près de 20 000 personnes se déclarent transgenres. Être né dans le mauvais corps, ressentir le besoin de changer de genre et d'identité, le phénomène est de plus en plus fréquent et se déclare chez des personnes de plus en plus jeunes. Il y a 5 ans, Laura, Cédric et Isaac avaient accepté de nous faire partager leur transition. Un bouleversement intime qui soulevait chez eux de nombreuses questions. 5 ans plus tard, après leur changement d'identité, les prises d'hormones et les interventions chirurgicales, où en sont-ils? Sont-ils heureux et épanouis? Leur transition a-t-elle répondu à toutes les questions qu'ils se posaient? A indiqué M6 dans un communiqué. Zone Interdite, Ophélie Meunier et ses équipes lèvent le voile sur les tabous des transgenres. Nous avions quitté Cédric isolé et plein de doutes. Né dans un corps de fille, il avait coupé les ponts avec sa famille qui n'acceptait pas sa transition. Changement radical, nous avons retrouvé un jeune homme de 21 ans épanoui et bien dans ses baskets. En colocation à Brest, il poursuit avec brio ses études de psychologie. Pourtant, son quotidien n'est pas celui de tous les hommes. Il devra prendre des hormones toute sa vie et supporter les effets indésirables. Mais il a accepté une chose, le passé ne s'efface pas et il faut du temps pour installer une nouvelle identité, a ajouté la chaîne. Seulement pour certains, ce temps nécessaire est trop long et ils en souffrent. Isaac est toujours en pleine transition. Nous l'avions découvert à 14 ans, déterminé à changer de genre et en pleine renaissance. Sa famille le soutenait dans sa volonté de devenir garçon. Mais 5 ans plus tard, sa transition ne se passe pas aussi vite qu'il le souhaiterait. Malgré les hormones, sa barbe ne pousse pas. Se sentira-t-il un jour pleinement garçon? Il a accepté de nous livrer ses doutes et ses difficultés, a finalement conclu M6.